L'ami Benjamin Muller conclut cette émission. Bonsoir à vous, Benjamin. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Vous avez donc écouté la concurrence toute la journée pour le plus grand plaisir de Sophie Larmoyer. Et on a parlé de foot, par exemple. Oui, direction l'Algérie, déjà, où le sélectionneur national vient d'accorder une grande conférence de presse face à des journalistes algériens. Un journaliste a osé lui dire que bon, le niveau de l'équipe n'était pas terrible. Le sélectionneur n'a pas aimé. Monsieur Djibour, journaliste de la chaîne 3, vous êtes l'ennemi de l'équipe nationale. Et je vous le dis devant tout le monde, moi je n'ai aucun respect pour vous. Taisez-vous. 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 Prenez votre retraite. Laissez la place aux jeunes. Voilà comment on doit parler aux journalistes. Ça, je l'adore celui-là. Comment il s'appelle? Rabat Madjer. Rabat Madjer, et lui on l'aime. Ah ouais, hein, ouais. Il faut qu'on l'invite ici. Hein. C'est pas une couille molle. Non, c'est clair. Tiens, lui non plus n'est pas une couille molle. Eric Cantona, interviewé pour le site de Yahoo, où on découvre que l'ancien joueur n'aime plus vraiment suivre le foot et qu'il est loin d'être fan de la petite pépite du championnat de France, le Brésilien Neymar. Parce que Neymar ne m'intéresse pas tellement. Pourquoi? Quand on a 25 ans, qu'on a joué au Brésil et qu'on a joué à Barcelone, on se demande un peu ce qu'on vient faire dans le championnat de France pour jouer contre Guingamp ou Amiens. Voilà, où on découvre qu'Eric Cantona est devenu un gros rabat-joie. Pendant ce temps-là, TMC a consacré un grand documentaire à Antoine Griezmann, la star des Bleus. Question, vous êtes français, mais vous vous sentez plus espagnol, non? Ouais, parce que je m'énerve en espagnol. Ah bon? C'est là où je me rends compte. Et les premiers mots que je disais à Mia, c'était en espagnol. Mon chien, je lui parle en espagnol. Voilà, alors maintenant, imaginez 2 secondes, remplacer Griezmann par Benzema et Espagne par Algérie. Oh, la polémique qu'on aurait eue. Exactement. Mais heureusement, c'était pas ça. Tout va bien, c'était qu'espagnol. Dernière question posée à Griezmann. C'est vrai que vous avez un chef chez vous qui cuisine vos repas? Il te fait tes plats préférés, le chef, ou pas? Ouais. Même si c'est le McDonald's pour moi, mais... Non, arrête. Si. J'adore. Normalement, quand je mange McDo, je marque. Voilà, quand je mange au McDo, je marque le secret des vrais champions français. Ça, j'aime. Alors, revenons 2 secondes quand même sur ce sélectionneur algérien qu'on adore. Il a dit aux journalistes, laissez la place aux jeunes. Et si on faisait ça aussi à Europe 1? Eh ben, devinez quoi, on l'a fait aujourd'hui à Europe 1. On a laissé la place à un très jeune. Écoutez un extrait de la chronique de Farhan. C'était tout à l'heure dans l'émission de Mathieu Noël à midi, donc sur Europe 1. Farhan a 12 ans. C'est un jeune stagiaire, déjà très à l'aise au micro. Alors, si je vous dis, la passion et les rêves sont comme le temps, rien ne peut les arrêter, et il en sera ainsi tant qu'il y aura des hommes prêts à donner un sens au mot liberté. Cette citation vient du talentueux mangaka Ichiro Oda. D'ailleurs, le manga est en train de battre encore plus de records, avec plus de 440 millions d'exemplaires écoulés à travers le monde. Il est super bon, non? Là aussi, on le garde. On le garde, vous m'avez dit. On vient de prendre un Algérien et un petit Farhan de 12 ans. On recrute. Vous m'avez dit, je le trouve meilleur qu'Yves Calvi pendant la pub. J'ai pas dit ça. Non, j'ai pas dit ça. Vous avez pas dit ça, moi j'ai mal entendu. Non. Bon, j'ai écouté tout à l'heure France Info cet après-midi, comment ils se sont enflammés sur France Info. Vous savez, pour la vente du Léonard de Vinci à 400 millions de dollars, ils sont enflammés donc. Un tableau de Léonard de Vinci s'est vendu hier à 450 milliards de dollars. Mais oui, 450 milliards, mais oui madame, dites n'importe quoi sur le service public, vous avez raison, vous savez ce qu'on a envie de vous dire? Taisez-vous. Taisez-vous. Eh oui, on dit pas n'importe quoi sur France Info, merci. Bon, je sais pas ce qui va suivre maintenant, vous m'avez dit que j'allais être content de ce que je vais entendre. Eh oui, puisque votre chanteuse préférée continue sa tournée promo. Bonjour Carla Bruni. Bonjour. Bah oui, bonjour Carla Bruni, que vous aimez beaucoup, Christophe. Oui. Elle était sur, donc je vais faire attention à ce que je dis, elle était sur TV5 Monde tout à l'heure. Alors vous l'aimez beaucoup, mais elle, désolée, elle préfère son mari. Je signale que mon mari était de loin le meilleur homme politique que la France ait jamais eu. Ah, l'amour, c'est beau, mais on ne s'arrête pas là. Quand il est sur scène et qu'il parle, c'est impressionnant. Très impressionnant. Et même les gens qui ne sont pas d'accord avec lui sont en quelque sorte, c'est un véritable tribun, comme on dit, c'est-à-dire il a un talent immense pour ça. Moi, je crois, dans une autre époque, il aurait fait prophète. Ah oui. Alors, imaginez Sarkozy prophète, le livre sacré. Non, moi, j'ai dit qu'elle aimait quand elle chante, que j'aimais quand elle chante. Ah, vous prenez pas le paquet. Non. Bon, à part prophète, il aurait pu faire quoi, Nicolas Sarkozy? Il aurait pu être psychanalyste, il aurait pu être prêtre. Oui, parce qu'il a Sarkozy un en feeling prêtre des gens. ou en psychanalyste, vous Vous imaginez? pensez pas qu'on peut s'arrêter là? Non, j'ai encore un petit truc quand même, Christophe. Hier, je vous ai plaint. Sérieusement, je rappelle, vous étiez l'invité d'Hanouna dans Touche pas à mon poste. Vous êtes retrouvé dans un petit traquenard, malgré vous, puisque tous les chroniqueurs ont débattu de l'état de France Télévisions, sachant que vous-même êtes salarié. Non, pas France Télévisions. Ils m'ont pas versé un sou depuis très longtemps. Ah bah, dis donc, vous aimez bien France Télévisions. Oui, ça je les aime. Heureusement, les interventions étaient très mesurées pour pas vous mettre en porte-à-faux. Je suis pour la suppression pure et simple de France Télévisions. Ah oui, quand même. Et vous savez ce que vous auriez dû lui répondre à ce guignolo?
Taisez-vous. Et évidemment, Taisez-vous. et évidemment, ce serait bien passé, mais je suis même pas sûr que ça aurait suffi, surtout que ça a continué plus tard, où là, ils se sont carrément mis à vous faire des vannes. Parce qu'on a parlé tout à l'heure des effectifs de France Télévisions, est-ce que vous savez combien de personnes travaillent à France Télévisions? 9500. Non, la moitié environ. Bonne vanne. Non, mais moi, je suis pas responsable de ça. Je sais De toute bien. façon, moi, je travaille à Europe 1, je consacre ma vie à Europe 1.